Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter un objet que j'ai trouvé hier à Rufisque et que j'ai acheté. Donc le voici. Donc c'est une médaille en argent avec la représentation du visage de Medusa Versace. Alors j'ai acheté cet objet, donc qui est un bijou en argent 925. Bon, à l'arrière, vous voyez, il est creux. Et à l'avant, donc c'est la reproduction parfaite de la face Versace Medusa qui était sur la bague en or, blanc et jaune, que j'avais trouvée dans la maison que je louais à Saint-Zénon au Québec en 2008. En faisant la poussière dans cette maison, j'avais trouvé cette bague qui était égarée. Voilà, donc une bague en or. C'est une des bagues que j'avais trouvées sur mon chemin de vie, sachant que j'en ai trouvé une autre un jour en achetant un manteau de vison dans c'était pas un vide-grenier, c'était un centre de la Croix-Rouge d'Emmaüs, je ne sais plus exactement. Voilà, donc c'était un endroit où ils servaient des plats et ils vendaient des vêtements également. C'était à Esperanza. Donc j'avais trouvé en achetant ce manteau de vison une autre bague en or que j'ai revendue d'ailleurs à Rome en 2015. Donc dans mon périple, quand j'étais sans argent dans Rome, lors du périple avec Raymond Pondo. Voilà. Donc j'ai acheté cet objet, ce bijou, en souvenir de la bague en or que j'ai revendue. La bague en or, je l'ai revendue à Joliette. J'aurais pas dû la revendre d'ailleurs, j'aurais dû la garder. C'était une belle chevalière Versace de Medusa. Donc là, pour garder un souvenir de cette bague disparue, donc revendue afin d'avoir le repère dans le film de ma vie. Mon synchronicité, hier en allant à Rufisque pour chercher des chaussures, les chaussures n'étaient pas prêtes. Par contre, en repartant, je me suis arrêté à la bijouterie où j'avais acheté ma bague de mariage. Donc l'alliance royale, papale, messianique et présidentielle, que voici en argent également. Et pendant que je regardais la vitrine avant de rentrer dans le magasin pour faire nettoyer cette bague, donc je suis tombé sur cet objet. Donc vous voyez ici. Voilà. Voilà, je vais la rapprocher un peu, l'objectif, pour voir de plus près. Faire un zoom. Bon, je teste car c'est le S23 Ultra qui est en train de faire le film. Et bon, je ne sais pas si de très près il arrive à garder le focus ou s'il faut que j'éloigne un peu pour que vous voyez bien ce qui se passe. Alors je vais la faire bouger un peu pour tester aussi le film en mouvement dans la qualité, montrer la qualité de tout ça. Voilà, donc j'ai acheté en même temps une chaîne qui m'a conseillé le bijoutier, donc avec des jolis chaînons comme vous le voyez. Et la chaîne fait pile, quand je la mets sur mon crâne, elle fait pile la dimension de mon crâne. Voilà. Pour vous montrer, c'est pile à la taille. C'est-à-dire que je peux passer la chaîne sans décrocher, en forçant un tout petit peu, ça passe. Voilà, c'est pour vous dire la coïncidence aussi de cette chaîne. Donc je la porte ici, ici comme ça, et je la mets à l'intérieur également, comme ceci. Voilà. Donc c'est Versace Medusa que j'ai retrouvé sur mon chemin, ici à Rufisque, donc qui est une confirmation, car si vous vous intéressez au visage que représente ce bijou, donc vous verrez des points communs avec moi, notamment la représentation d'un visage avec des cheveux mi-longs, frisés. Bon, vous reconnaîtrez une forme de mes portraits, avant que je me coupe les cheveux, là, quand j'avais les cheveux mi-longs.
Chrysotan. Et puis une ressemblance aussi avec Iacchus, Bacchus. Voilà, Iacchus Dionysos, autrement dit, avec lequel je suis lié dans l'énergie des dieux solaires. Voilà, donc ce bijou est très important et il est historique par conséquent, puisque j'ai très peu de bijoux, à part la bague ici, et la bague de Gilles Moreau aussi, que j'ai récupérée à Carpentras en 2015. La bague en forme de tortue, carapace de tortue avec des coraux brisés, enfin du corail brisé. Donc c'est à peu près les seuls bijoux que j'ai, plus cette montre. Bon, c'est pas un bijou, ça c'est plus une montre, on va dire, entrée milieu de gamme. Voilà, c'est une montre Jones, mais sa simplicité, bon, elle ressemble à une montre de luxe, et j'ai fait refaire le bracelet, donc, qui était fin, couleur bleu ciel, couleur de la Vierge Marie d'ailleurs, et là je l'ai refait faire en bleu foncé, bleu marine, couleur plus proche de la couleur de mes yeux, et avec un petit cadran, de manière à ne pas me blesser ici, l'articulation ici, donc, car j'ai des articulations fines, et des mains de flûtiste, comme vous le voyez, tac. Et donc les montres, il faut qu'elles soient fines, ultra plates de préférence, et pas trop larges au niveau de la circonférence pour pas qu'elles touchent mes articulations, notamment cet os qui est là. Voilà pour vous expliquer pourquoi j'ai fait refaire le bracelet de cette montre, qui est très légère et qui me gêne pas quand je la porte, parce qu'habituellement je porte rien. Donc ni bague, ni montre, ni collier, ni rien du tout. Ça fait depuis fort longtemps que je porte rien. Et là, bon, depuis récemment, j'ai trouvé cette montre, cette bague, je l'ai depuis plus de 3 ans maintenant, bientôt 3 ans et demi, que je suis marié à la reine Memouna. Donc vous avez le portrait au mur ici, là, donc vous la connaissez. Et puis donc hier, ce bijou. Voilà. Voilà pour vous faire une présentation bijouterie, on va dire ça comme ça, des quelques rares bijoux que j'ai. J'ai, comme vous le savez, parce que j'ai fait une vidéo là-dessus, une pièce en argent, donc, que j'ai acheté récemment aussi, une pièce de 1969, donc symbolique, une pièce de 10 francs en argent, 10 francs français. Donc, et symboliquement, je l'ai achetée car elle était de 1969, ma date de mon année de naissance. Donc voilà pour vous faire un petit aperçu de mes différents objets dans le domaine de l'horlogerie et de la bijouterie. Vous voyez que ça reste très sobre, très simple. J'ai pas de Rolex, j'ai pas de Breitling. Ma première montre était une Tabor, donc T-H-A-B-O-R. Ça doit vous rappeler quelque chose, car le mont Tabor, c'était le mont de la résurrection du Christ, donc, que j'ai vécu moi dans ma propre expérience au travers du rugissement du lion, l'illumination des 5 Bouddhas, donc à Glen Sutton au Québec, le 23 avril 2009. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'illumination des 5 Bouddhas, ils peuvent se renseigner sur internet et taper rugissement du lion aussi au sens spirituel du terme, et vous trouverez le descriptif exact de ce que j'ai vécu et par conséquent de qui je suis. Le Messie, le grand monarque, le Christ cosmique, voilà, le roi, le pape Pierre et le lion blanc, voilà, très important. Merlin l'Enchanteur, autrement dit. Donc je suis lié au dieu solaire et en voici un élément descriptif à travers la reproduction de Medusa. Ça fait référence aux gorgones méduses également. Mais bon, la représentation de ce visage m'a fait clairement penser à Dionysos, donc le dieu solaire auquel je suis lié. Voilà, belle journée à toutes et à tous, et excellente continuation également. Au revoir.